hasard, il n'y a personne. Comme par hasard. Ça va? Vous savez, ça vient de où, bougie? Non. Ça vient d'Algérie. Bougie? Bougie, le mot bougie. Comment vous vous appelez? Ah, je m'appelle Abdallah. Est-ce que vous savez de où ça vient, hasard? Ah non. De quel mot? Hasard? C'est le hasard, non? Hein? C'est le hasard? C'est le prénom, l'Azhar. Abdallah l'Azhar. C'est... Non. Zahar. Ah, Zahar, la chance. La rouge. La hamra. Dans le kazakh, ça vient, c'est un dérivé de l'qasr, qui veut dire le palais. Partout en Espagne, à Cordoue, il y a la mosqueta. L'ancienne mosquée qui est devenue église. À l'intérieur de l'église, il y a un espace pour les musulmans pour prier. Tous les mots rappellent à quelque chose, mais bon, il y a des mots qui, franchement, ils sont chargés de souvenirs, quoi. Il y a des moments précis, des temps précis. Travail, frontière, mesure, déplacement. Migration. Les mots philosophes aussi. La solidarité et la religion. Les libertés. Les mots de soustraction. الجبر الجبر في حاجة في الماتيماتيك. L'expérience. La parole. Les mots d'amour, les mots famille aussi. Si tu mets guerre ou politique, voilà. La solitude, c'est ça. Les mots savants. Distillation. تقطير. أهلا بيك. Oui, comme azur. je le mets les mots migrants, les mots voyageurs. Je le mets là. Espoir, oui. Voilà. Liberté, moi je le mettrais liberté. Résonance. Des mots qui viennent de l'origine, différentes origines arabes. Un petit chouïa, parce que petit ça veut dire chouïa, on met vraiment un petit chouïa. Pléonasme, exactement. Voilà. Alors Fatma a parlé de Zahara. Zahar. Zahar. Eh oui, parce que Zahar, ça veut dire un peu la chance. La chance. La chance. Et le Zahar, beaucoup. Il y a toujours un bouteille à la maison. Pour la maladie aussi, s'il y a quelqu'un qui est mal ou il a attrapé du soleil, La on tête, met de la oui. sur la Insolation. Oui, pour l'insolation, c'est vrai. Voilà. Mais là, c'est kahwa, c'est le avant. Qu'est-ce qu'on y ajoute? Il y a quelque chose qu'à l'est de l'Algérie, on y ajoute. Oui, tiens, Il me faut la tasse de café, la vraie tasse de café. Dans les bars, nous on a les verres, mais un peu haut. Simple comme ça. Unique. Pour le Ça, café. c'est pour les hommes. Au café, dans le bar dehors. En Égypte aussi, beaucoup. Ça se faisait chez nous, hein. Juste après la guerre, ça se faisait. Dans les années 70, ça se faisait. Moi, j'étais petite et je voyais des hommes dehors avec un réchaud, avec le charbon et tout. Un réchaud par là du café, un réchaud par là un thé. Tu vois les grands marchés, peut-être où il y a énormément d'hommes, tu vois les marchés de bétail et tout ça, peut-être que ça doit exister. Oui, moi j'ai vécu, moi j'ai grandi comme ça. Avant, on mélangeait le café avec les pois chiches. Oui, elle a raison. Pendant la guerre. Comment on fait tous les cuivres, parce que c'est vraiment quelque chose de délicat, quoi. L'eau qui reste dans les bassines, les petites pétacles, des roses. Et les enfants, ils lavent, et quand ils passent cet enfant, alors là, c'est surtout les roses là-bas, c'est vrai, on sent. On met l'eau, on met la fleur comme un couscoussière, on met la fleur dedans, et avec la vapeur, l'eau il bouillit en bas,
Et la vapeur, ça fait. Je sais pas, C'est pour ça ça qu'ils disent fait que la ça part des vapeur, gouttes. c'est que, ouais, Ça fait voilà, des liquides. c'est ça que la qu'ils disent vapeur qui goûte de l'autre côté, parce qu'il y a des robinets par là, des robinets par là. Il n'y a que la vapeur qui goûte de l'autre côté, mais c'est une filtre qui fait monter l'odeur et la matière de zahar. Je me rappelle, tous les enfants, ils viennent faire la douche avec l'eau qui reste. Chez moi, au Maroc, on a fait chez moi à la maison. Oui, on Ouais, à la maison, ouais. En Meknès. Quand tu dis Qatar, ce serait bien de dire que ça veut dire goutte en fait. Oui, Qatar, ça veut dire. C'est le pays Qatar ou c'est Qatar? Non, Qatar. Qatar. En arabe, c'est Qatar. Le pays, c'est Qatar. Chez nous, il y a des gens qui prononcent le qaf et des autres qui prononcent, on dit Qatar, Qatar. Mais la prononciation, c'est vrai, je ne comprends rien. C'est l'accent qui est tellement changé. Les gens, oui, il faut que je lis l'écriture, sinon je ne comprends rien. Le Caire et Alexandrie, c'est l'Égypte. C'est l'Égypte. Iskenderia. Ah, voilà, oui. Ça s'appelle comme ça. Alexandre, c'est un roi qui habite dans cette ville, c'est pour ça elle s'appelle Alexandrie. Tahera s'appelle le cœur. Gaza, c'est une grande ville. Ah bah oui, c'est en arabe, il s'appelle. Casablanca, non? Si, Casablanca, c'est l'Arbaïda, oui. La Maison Blanche. Le français, Tanger. Ah, voilà, voilà, comme ça. L'argile. La reprise de la terre. Les mots, c'est tout. Les mots, ça change. Il y a des traces de toutes ces civilisations. C'est ça la Méditerranée. Oui, les Ottomans, on n'en parle pas. Bon, il y a toutes ces colonisations, civilisations, ils ont laissé leurs traces. Moi, je suis du Béjaïa. Dans chaque couche, chacun il porte son nom à la région, comme plusieurs régions de l'Algérie. Quand on entend les noms des régions, c'était rien à voir. Bijaya en arabe d'origine. Bijaya, elle s'appelle bougie en français. C'est pas Bijaya. Bijaya, c'est en arabe. Bijaya. Oui. Donc la ville, nous, on dit Bijaya. مطرح c'est le lit. Ça n'est pas, il y en a le matelas, il y en a le matarah. La traduction en français, c'est le matelas. Voilà. Entre matelas en français et en arabe, ndarbang, c'est-à-dire pour les grands lits. Je crois que كما تقول لك المضربة. Je crois que المضربة c'est pas le matelas qu'on le fait avec la laine. Déjà la personne, parce que moi je sais qu'en Algérie ils le font souvent. Tu sais, ils achètent la laine, ils le lavent, ils nettoient, ils le font eux-mêmes le matelas à la maison. Est-ce que tu as marqué l'Égypte يقولوا مطرح مطروح L'endroit. l'endroit. Ça veut dire taraha, ça veut dire il a étendu, c'est étendu. Voilà. C'est-à-dire se détendre. Un matelas, on dit, c'est pas matelas, on dit matrah. La vraie explication de le mot matelas, c'est la place. La place. La place, oui. Oui, on dit va à ta place. En arabe, on dit روح لمطرحك. Voilà, ça c'est ma place. Matelas, En arabe. exactement, c'est un mot arabe. C'est un matelas d'algues. C'est une épaisseur d'algues. Ça veut dire tout un truc d'algues. Exactement, une épaisseur d'algues. Tu vois là, tout ce qui flotte là. On dit toujours qu'on pose le matelas quelque part dans un coin pour se poser. Et là, le matelas, là, il est posé au bord de l'eau. Il vient s'échouer au bord de la plage. D'accord. On s'enfonce dans les mots, c'est clair. Dans les mots? Et dans la Posidonie aussi. Kharoub, en arabe, c'est kharoub. Ouais. Le kara, c'est les grains de kharoub qui on pèse avec l'huile chlore. C'est ça. Il y en a qui disent 18 carats, 14 carats. Ah, c'est le grain qui est. Voilà. Moi, j'ai la main verte. Donnez-moi. Ah, aussi, j'ai la main verte. Donnez-moi les grains, s'il vous plaît. Non, ici.
Fais comme tu veux, fais comme tu veux. Non, elle veut ça, il y en a 2 grandes langues. Dans un mois, il y a des fleurs. C'est sûr. J'en ai mis une. Madarab, ça veut dire un lieu, un endroit, une place, quelque chose. Zaraba, c'est frapper. Frapper, ouais. Les pêcheurs frappaient les pieuvres. Et bien, jusqu'à l'époque même, les pêcheurs, ils disaient on allait au Madarab. Comme ça qu'après que ça a été repris. C'est ça. Madarab, voilà. Il y a aussi le non, c'est pas tennis. La raquette. Oui, la raquette. On appelle ça madrab. Un midrab. Oui, c'est ça. La raquette, oui. Ça vient tout simplement du verbe daraba. Oui, voilà, frapper. Oui, c'est frapper, oui. Voilà. Raquette, en arabe, c'est midrab. Il y a des mots qui ont été transcrits ou traduits par les militaires, par les hommes politiques, par les voyageurs, par les gens de lettres. Et chacun, il donne le sens aux mots qu'il a voulu donner. Il y a le barrah, il y a le meddah. C'est deux façons. Le barrah qui annonce et le meddah. Le barrah, il dit le parole normale. C'est vrai, pas ça, avec, ça existe jusqu'à maintenant. il chante pas sans parole. Mais le meddah, il chante. Il fait le... C'est pas comme un chanteur, mais c'est à peu près pareil. Oui, c'est comme avec la musique. Voilà, avec la musique, il y en a qui font avec c'est comme ça, sans la musique, sans rien. Comme une poésie, voilà. Oui, poésie. par exemple, là, il dit aujourd'hui il y a par exemple une réunion à 16h et un autre, le meddah, il dit par exemple il y a aujourd'hui une réunion, c'est comme ça, il change le voix. C'est oui, c'est là la différence entre meddah et barrah. Moi, c'est une expression même du vocabulaire français. Je pensais même pas que ça venait de l'extérieur. C'est une expression qui est rattachée à la langue, quoi, qui est typique de la langue. Comme dans chaque langue, il y a des expressions qui sont qu'on peut pas transcrire en fait, qu'on peut pas traduire. Pour moi, ça voulait pas dire la même chose. Nouba en arabe, ça n'a rien à voir avec le terme en français. C'est vraiment deux mots différents. Pour moi, c'était vraiment 2 mots différents. Moi, c'est la première fois que j'entendais ça. Si, c'est comme soirées, ouais, peut-être. Je sais pas si le mot en arabe nouba, il s'écrit si c'est pas je sais pas si c'est pareil en fait, parce qu'il y a nouba, N-O-U-B-A en français, mais en arabe on dit nouba parce que le V n'existe pas. Normalement c'est nouba. En arabe, c'est avec un B. Oui. Et ça commence par N. Nouba. Nouba en arabe, transcrit en français, le mot transcrit en français, nouba. La signification en arabe, elle reste la même, c'est-à-dire se relayer à chanter. Et c'est pareil pour les soldats, à tour de rôle, chacun il sa nouba. Monter la garde sur quelque chose ou se remplacer. Arrivé à l'époque arabo-andalouse, à la signification nouba, juste pour les musiciens. Comme ils chantent. Oui. Ça c'est le troubadour. Ouais. Il y a dans les douars un peu perdus, au sommet des montagnes ou alors dans les vallées. Ils se relayent à tour de rôle pour venir monter la garde, ça veut dire. S'il y a un étranger qui arrive, on sait que c'est le soldat. C'est jusqu'à maintenant. Et après, il y a toujours la personne âgée ou le vieux du village ou le sage qui dit maintenant c'est ton tour, nous bataille. Il y a le mot divan, quand on va chez le psy, il nous met sur le divan et... Divan, ou en français, le divan. Ça part toujours d'un mot, mais c'est pas dans le sens de haine. Voilà, oui. Majma' al-Salihin, à l'origine, c'était pas pour les danses de trance. C'était généralement pour discuter sur la religion. C'est ce qu'on appelle ijtihad, c'est définition des licites, des illicites, et ainsi de suite. Oui, c'était ça. C'est dans le sens du savoir. Quand on parle des mots arabes dans la langue française, il faut faire très attention aux définitions. Pour la poésie, le recueil de poèmes ou de poésie
Ce qu'on dit en français, un petit livret, un petit carnet, un recueil de poèmes ou de nouvelles, surtout la poésie. En arabe, on dit diwan ou shi'r. Il y a ce mot justement, cette poésie, et où ça écrit la pensée n'est à personne, je veux dire. Personne ne peut l'empêcher de voyager. Voilà. Ouais. Je l'ai marqué moi chez moi, j'en ai à côté sur ma table, là où je déjeune tous les matins, j'ai réécrit ça. Non, moi je pense que c'est quelque chose qui a de la valeur. L'art, c'est quelque chose qui va continuer même au-delà de nous, on n'est plus là. Pour définir sur beaucoup de choses. Les musiques, une parole que ça te plaît, tu es dans la personne. Voilà, c'est comme quand on regarde un film, par exemple, ou une pièce de théâtre. Si ça te plaît pas, que tu joues pas avec eux, que ton corps il est pas dedans, j'ai envie de dormir après. J'ai envie de dormir. L'art pour moi, c'est quelque chose d'intime qu'on va faire ressortir ou par une sculpture, par une peinture, par un poème. Quand tu entends le mot art, ça te fait penser à quoi? Voilà, quelque chose. C'est rare. Énorme, quoi. C'est quelque chose, des fois, il y en a même larmes. Comment on appelle artiste? Comment on appelle Designer. بالعربية. Je l'ai su, mais je ne me rappelle plus. Voilà. Le motareb, c'est l'interprète, le chanteur. Le fennan, c'est aussi attribué au chanteur, c'est celui qui crée. Il compose, le compositeur. Qui fait dans la chanson et dans la musique. Il n'est pas simplement un interprète, mais il est aussi artiste. Fennan. L'élixir, c'est l'extrait. Des fois, ça veut dire ça en arabe. Alors que le mot mère, c'est lui. Il faut choisir les mots. Les mots, il va avec certains mots et ça veut dire une signification. Et s'il est mis avec un autre mot, peut-être ça veut dire une autre signification. Oui, les mots arabes, c'est comme ça. Ce que j'ai entendu. Tu es instruit à l'école ou tu es instruit dans des facultés et tout. Mais avant, non. Et leur savoir-faire à eux, ils ont essayé de le transmettre de génération en génération. Mais il n'y avait pas les écoles, il n'y avait pas ces ordinateurs comme maintenant. Et ils n'avaient pas le choix, ils ont appris de cette manière-là. Parce que c'est ce qu'ils ont transmis, voilà, c'est ce que vous connaissez vous déjà. Le berger pêcheur, vous croyez qu'il a été à l'école? Voilà. Zahar. Zahar. Le hasard. Le hasard. Moi je dis la chance. Nous les Kabyles on dit Zahar, la chance. Oui, tu peux dire aussi la chance. Non, il y a le hasard. Zahar, c'est les fleurs après. Vous, c'est quoi? Comme Zahar. Zahar, c'est l'eau de feu. Ah, le hasard. Vous voulez dire le hasard? Oui. Zahar, oui, le hasard. Ça veut dire, comme si on dit le hasard est bien tombé. J'ai obtenu quelque je chose. suis passée par là et je l'ai rencontré. Voilà. C'est pour ça qu'on dit Zahar. Zahar, c'est le hasard. C'est plein de Zahar. Mazhar. Non, parce que moi, je l'ai dit en Kabyle, là. Mazhar. Et dans toutes les maisons, il y en a. T'en as chez toi aussi. Ouais, dans toutes les maisons. Je sais que nous, ça sent bon. Ça sent bon, ouais. Ça sent bon, ouais. Mazhar. On dit non, Mazhar. Ça fait deux mots qui veut dire deux choses. Voilà. Le mam, c'est l'eau. Zahar, c'est les fleurs. Voilà. Et après, on dit mazhar. Mazhar, ça donne comme si l'eau de chance, l'eau de hasard. Non, le qirat. Quelque chose qui pèse. Le diamant. Le qirat, tu as vu les graines de caroube? Les graines de caroube, ils sont tous identiques. Il n'y a pas un qui est plus grand. Le caroubier. Le caroubier. Ça me parle. Des fois, on voit même, il y a d'autres plantes qui sont pareilles chez nous. Mon bled, on va dire. Il y en a beaucoup. J'étais petite quand on partait l'été et tout. Tu vois, c'est un arbre immense. Hein. Il est haut. Et après, c'est vrai, après ça tombe par terre. On le ramassait, on était, tu vois, quand on avait une botte comme ça dans sa main. Oh, on est riche. Et vous aussi, Zora, vous en avez. Avant, quand on était petit, vers Boumerdès, Isser, Delis,
La wilaya de Boumerdès. Avant, c'était Isser, c'était la wilaya de Tizi Ouzou. Maintenant, il y a une autre. Boumerdès, c'est le plus rapproché. Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou. C'est le milieu. Cherche Dakar. Ouais, mais là, c'est la grande carte, ça. Oui, tu lui montres là où c'est. Tu le montres sur la grande. Oran, je connais, c'est beau Oran. J'ai été quoi? J'ai visité. Comme ça. Non, moi je connais pas. Si, j'ai été. Il faut que quelqu'un me fait visiter. Tu as vu, quand tu es né quelque part, tu veux faire des recherches et que tout. les gens y connaissent. Ouais. Si tu connais pas, c'est pas la peine. On dit Bidjaya, et quand on est le plus connu, on dit on a été à Bougie. Je ne savais pas que ça veut dire bougie, Shama. Bougie, oui. Parce qu'à l'époque, ça s'appelait bougie. Ouais, moi, je sais que ça s'appelait bougie. Parce que même mes grands-parents, quand ils allaient, ils ne disaient pas Béja, ils disaient bougie. Un tissu et mettre le sel. Après, ils l'attachent de l'huile sur le chiffon et ils allument et c'est une bougie. Mélila, Mélilia, on dit. Lilia. On prononce 2 fois le i en fait. Ouais. Ça fait, pour eux ça fait mieux, mais ils le prononcent 2 fois en fait. Je le prononce pas de la même manière. Et comme l'Espagne, elle a gardé, elle a appelé Melilla. En fait, il y a beaucoup de. Il y a des Marocains. Espagnols, Marocains, il y a des Anglais. Il y en a qui viennent de Almeria, Nador. Eux, ils disent que c'est espagnol. Ah ouais. Moi, je les ai vus. Avec leur sachet noir. Ceux qui traversent les jeunes qui veulent venir du Maroc. Ils les trouvent dans les moteurs de bateau. Ouais, c'est vrai, pour échapper à la vie qu'ils ont là-bas. Tous ceux qui viennent des pays pas riches, quand ils viennent ici, ils pensent que c'est justement C'est la mieux richesse, que c'est chez le eux. bonheur. Et c'est normal. Mais le mot almanach, c'est. Le facteur, la maladie du facteur. Voilà, calendrier. Le calendrier. Ouais, c'est ça, tu veux penser au facteur, c'est vrai. Almanach, nous, c'est. quoi? Quand tu entends en arabe almanach, ça te fait penser directement au climat, aux saisons, l'atmosphère, tout la tabia, tout. Ça englobe, ça englobe les saisons, ça englobe les jours, le soleil, l'hiver, la pluie, tout. Ouais. On le dit beaucoup, zawal. Zawal, ça veut dire quoi? Zawal, c'est avant, ils calculaient. Ils calculaient le Dohr